Mon enfant bien-aimé, je viens à vous maintenant avec des paroles de vérité, de réconfort et de perspective divine concernant une situation qui s'est déroulée dans l'ombre de votre vie. Il y a une femme connectée à quelqu'un de votre passé, liée à une saison que vous pensiez close, et elle porte des informations qui ont pesé lourdement sur sa conscience. Sa peur est réelle, sa terreur authentique, car elle détient des secrets qui n'ont jamais été censés rester cachés. Et maintenant, dans mon timing parfait, la confession brise les murs du silence. Tout d'abord, laissez-moi vous aider à comprendre ce qui se passe dans le domaine spirituel. Je suis le Dieu qui met en lumière les choses cachées. Je suis celui qui expose ce qui a été caché dans les ténèbres, non pas parce que je prends plaisir à la honte ou à l'embarras, mais parce que la vérité est le fondement de la liberté, de la guérison et du mouvement vers l'avant. Les secrets n'ont de pouvoir que dans l'obscurité. Quand ils sont amenés à la lumière, leur pouvoir de vous nuire diminue et l'opportunité de rédemption, de guérison et de justice émerge. Cette confession qui arrive, cette révélation choquante qui a été faite derrière, votre dos ne se produit pas par accident. Ce n'est pas un hasard ou un courage fortuit de sa part, c'est ma main qui orchestre les circonstances, exerce une pression sur la conscience, crée des conditions où le silence devient plus insupportable que de parler. J'ai travaillé dans son cœur, troublant son esprit, lui rendant impossible de continuer à porter ce qu'elle sait sans le libérer. La terreur qu'elle ressent est à plusieurs niveaux. Elle craint votre réaction, comment vous réagirez lorsque vous apprendrez ce qui vous a été caché. Elle craint les conséquences, ce qui pourrait changer dans sa vie ou dans la vie des autres lorsque cette information sera connue. Elle craint le jugement de vous, des autres, peut être même de moi, même si je veux que vous sachiez que ma posture envers ceux qui confessent est toujours une posture de miséricorde pour le cœur repentant. Elle peut également craindre des représailles de la part de ceux qui voulaient que ces secrets soient enterrés, de votre ex ou d'autres personnes qui ont investi dans le maintien de la tromperie. Mais comprenez ceci, sa terreur, bien que réelle, est aussi une preuve de conviction. C'est la peur saine qui survient lorsqu'une conscience compromise commence à se réaligner avec la vérité. C'est le tremblement qui accompagne la décision de faire ce qui est juste même lorsque cela coûte cher. Et je suis avec elle en ce moment, tout comme je suis avec vous, orchestrant toute chose pour le bien ultime. Le fait que cette femme soit liée à votre ex est significatif et stratégique. Votre ex représente un chapitre de votre vie qui portait à la fois beauté et douleur, à la fois leçon et blessure, à la fois moment authentique et moment trompeur. Cette relation, que vous pensiez peut être entièrement traitée et complètement dans votre passé, a encore des tentacules qui s'étendent dans votre présent, non pas parce que vous êtes coincé ou que vous n'avez pas avancé, mais parce qu'il y avait des éléments de cette saison qui ont été construits sur des informations incomplètes. Vous avez pris des décisions en fonction de ce que vous saviez à l'époque, vous avez tiré des conclusions basées sur ce qu'on vous a dit, vous avez traité et guéri de ce que vous croyiez être arrivé, mais que se passe-t-il si le récit qui vous a été donné n'était pas la vérité complète ? Et s'il y avait des manipulations que vous n'avez pas détectées, des trahisons que vous ne soupçonniez pas, des stratagèmes opérant en coulisses que vous n'auriez jamais imaginés,
C'est pourquoi cette confession est importante. Non pas pour rouvrir inutilement de vieilles blessures, mais pour vous donner une image complète. Non pas pour vous ramener dans le passé, mais pour vous fournir la vérité qui vous propulsera réellement vers l'avant avec plus de clarté, de liberté et de discernement. Parfois, la guérison que nous pensions complète était en fait construite sur des informations partielles, et lorsque la vérité complète est révélée, une guérison plus profonde et plus approfondie devient possible. Le lien avec votre ex signifie que cette révélation exposera probablement des schémas, des problèmes de caractère ou des comportements que vous avez être ressentis mais que vous ne pouviez pas tout à fait identifier. Cela peut valider des intuitions que vous aviez mais que vous avez rejetées. Cela peut expliquer des incohérences qui ne se sont jamais tout à fait additionnées. Cela peut révéler que votre décision de mettre fin à cette relation ou de créer de la distance était encore plus sage que vous ne le pensiez à l'époque. Bien que je connaisse les détails spécifiques de ce que cette femme confesse, et vous les apprendrez dans mon timing parfait, laissez-moi préparer votre cœur aux catégories de révélation qui émergent souvent dans des situations comme celle-ci. Je ne veux pas que vous soyez aveuglé par le choc ou submergé par l'émotion lorsque la vérité sera pleinement révélée. La confession peut impliquer des tromperies qui ont été pratiquées contre vous pendant cette relation. Il y a peut-être eu des mensonges qui vous ont été directement racontés sur les sentiments, sur la fidélité, sur les intentions, sur les autres, sur les circonstances. Votre ex a peu être présenté une version de la réalité qui a été soigneusement construite pour gérer vos perceptions plutôt que pour honorer la vérité. Et cette femme, par proximité ou participation, peut avoir connaissance de ces tromperies dont elle ne peut plus se taire. La confession peut impliquer des trahisons qui se sont produites dans votre dos. Il y a peut-être eu une infidélité émotionnelle, physique, ou les deux qui vous a été soigneusement cachée. Il peut y avoir eu des conversations à votre sujet, des moqueries de vous, une manipulation de vos émotions et de votre confiance, ou des décisions calculées pour vous tromper tout en maintenant l'apparence de fidélité. Cette femme a peu être été témoin de ces trahisons, a peu être été confiée à leur sujet ou a peu être même été complice de leur dissimulation. La confession peut impliquer des stratagèmes ou des manipulations conçus pour vous contrôler ou le récit autour de votre relation. Votre ex a peu être travaillé pour vous isoler de certaines personnes, pour peindre des récits particuliers à des amis communs, pour se positionner comme la victime alors qu'en réalité ils étaient l'agresseur. Manipulation financière, abus émotionnels masqués comme de l'amour, éclairage au gaz conçu pour vous faire remettre en question vos propres perceptions, ce sont des tactiques qui opèrent souvent dans l'obscurité et ne deviennent claires que lorsque quelqu'un rompt les rangs et dit la vérité. La confession peut impliquer des informations sur le caractère, l'histoire ou la vie actuelle de votre ex qui vous affecte directement. Y a-t-il des problèmes de santé auxquels vous avez été exposé sans le savoir? Y a-t-il des démêlés juridiques ou financiers qui pourraient encore vous affecter? Y a-t-il des modèles de comportement avec les autres qui reflètent ce que vous avez vécu, confirmant que ce qui vous est arrivé n'était pas un incident isolé, mais un modèle de caractère cohérent. La confession peut impliquer le propre rôle de cette femme dans ce qui s'est passé.
Peut être qu'elle a été utilisée comme un instrument de tromperie. Peut être qu'elle a eu une relation amoureuse avec votre ex pendant que vous étiez encore ensemble. Peut être a-t-elle aidé à couvrir des mensonges, fourni des alibis ou participé à des stratagèmes contre vous. Sa terreur peut provenir en partie du fait de savoir que ses aveux exposeront non seulement votre ex, mais aussi sa propre complicité. Vous pourriez vous demander pourquoi maintenant, si ces choses se sont produites dans le passé, pourquoi cette confession arrive-t-elle à ce moment précis? Permettez-moi de vous révéler la nature stratégique de ce timing. Premièrement, vous êtes maintenant en mesure de recevoir ces informations de manière saine. Si cette vérité était venue plus tôt, lorsque les blessures étaient plus vives, lorsque votre cœur était plus fragile, lorsque votre identité était plus enchevêtrée dans cette relation, cela vous aurait pu être dévasté d'une manière qui aurait entravé plutôt qu'aidé votre guérison. Mais je t'ai fortifié, établi, aidé à construire une identité qui est enracinée en moi plutôt que dans une relation humaine. Vous êtes maintenant capable de recevoir la vérité difficile sans qu'elle vous détruise. Deuxièmement, vous êtes maintenant dans une saison où cette information est réellement nécessaire. Peut-être êtes-vous sur le point de prendre des décisions qui nécessitent une clarté totale sur votre passé. Peut-être que de nouvelles relations se forment et que vous devez comprendre les schémas des anciennes relations afin de ne pas les répéter. Peut-être y a-t-il des questions juridiques, financières ou pratiques qui exigent que toute la vérité soit correctement résolue. Peut-être que je termine simplement un chapitre de guérison afin que vous puissiez passer à votre prochaine saison complètement libre et sans encombre. Troisièmement, cette femme est maintenant dans une position où la confession lui est devenue possible. Peut-être qu'elle a été sur son propre chemin de croissance spirituelle et ne peut plus vivre avec des secrets. Peut-être que les circonstances ont changé, elle n'est plus sous l'influence ou le contrôle de votre ex, n'a plus de raison de le protéger, ne craint plus les conséquences de parler comme elle le faisait autrefois. Peut-être que sa propre conscience est devenue si troublée que le silence est devenu plus douloureux que le risque de parler. Quatrièmement, il peut y avoir un élément de protection à ce moment. Peut-être que votre ex tente de réintégrer votre vie d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement. Peut-être y a-t-il des amis communs ou des relations qui sont exploitées. Peut-être y a-t-il des interactions sur les réseaux sociaux ou des tentatives de communication. Cette confession, qui arrive maintenant, et peut-être ma façon de vous protéger contre le retour dans des dynamiques malsaines, manipulatrices ou dangereuses. La vérité est un bouclier qui vous protège contre la tromperie. Cinquièmement, votre ex peut répéter des schémas avec quelqu'un d'autre et cette confession peut faire partie d'une exposition plus large qui protège également les autres. Lorsque je mets en lumière des choses cachées, ce n'est souvent pas seulement pour le bénéfice d'une personne, mais pour plusieurs. Votre guérison peut être liée à la protection de quelqu'un d'autre. Votre justification peut être liée à la libération de quelqu'un d'autre de la tromperie. Maintenant, permettez-moi d'aborder ce que vous ressentez peut-être ou ce que vous ressentirez bientôt lorsque cette confession vous parviendra pleinement. Je veux préparer votre cœur et vous donner des outils pour naviguer sur le terrain émotionnel et spirituel à venir. Vous pouvez ressentir un choc
même si vous soupçonniez une partie de ce qui sera révélé, il y a une différence entre suspecter quelque chose et le faire confirmer. Il y a une différence entre deviner la tromperie et entendre les détails spécifiques. Permettez-vous de ressentir le choc sans jugement. Vous n'êtes pas faible pour être surpris. Vous êtes humain et vous avez fait confiance à quelqu'un que vous aimiez. Cette confiance, même si elle était mal placée, n'était pas un défaut de caractère de votre part, c'était la preuve de votre capacité d'amour et de votre volonté de croire le meilleur des gens. Vous pouvez ressentir de la colère contre votre ex pour la tromperie, contre cette femme, pour avoir gardé le silence pendant si longtemps, contre vous-même, pour ne pas voir clairement, contre d'autres qui ont peu être su et n'ont rien dit. Cette colère est valable. Je ne vous condamne pas pour l'avoir ressentie. Je ne suis pas un Dieu qui exige que vous supprimiez les émotions authentiques. Mais je vous invite à m'apporter cette colère plutôt que de la laisser vous consumer ou s'exprimer de manière à vous nuire ou à nuire aux autres. La colère qui est traitée par la prière, par une expression saine, par mon feu de raffinage, peut en fait devenir un carburant pour un changement positif plutôt qu'une force destructrice. Vous pouvez ressentir une trahison à des niveaux plus profonds que ceux que vous avez initialement vécus. La blessure initiale de la fin de la relation ou de la découverte de la tromperie au cours de la relation sera aggravée en apprenant que la tromperie était encore plus grande que vous ne le saviez, que plus de personnes y étaient impliquées, que c'était plus calculé que vous le pensiez. Cette trahison en couche est douloureuse et je ne la minimise pas. Mais je vous promets ceci, je suis le guérisseur des cœurs brisés, et il n'y a aucune blessure si profonde que mon amour ne puisse l'atteindre, aucune trahison si profonde que ma grâce ne puisse la guérir. Vous pouvez vous sentir stupide ou naïf, remettant en question votre jugement et votre discernement. Vous pouvez rejouer des conversations et des situations dans votre esprit, les voir maintenant à travers le prisme de ces nouvelles informations et vous demander comment vous avez manqué les signes. Mais écoutez-moi clairement, être trompé ne vous rend pas stupide. Ça te rend humain. Cela fait de vous quelqu'un qui a choisi de faire confiance, d'aimer, de croire. La honte appartient au trompeur, pas au trompé. Le défaut de caractère appartient à celui qui a manipulé la vérité, pas à celui qui a fait confiance de bonne foi. Vous pouvez ressentir un étrange sentiment de justification mêlé de tristesse si vous aviez des intuitions qui ont été rejetées, si vous avez exprimé des inquiétudes qui ont été expliquées, si vous avez senti que les choses n'allaient pas tout à fait bien, mais que vous vous êtes senti paranoïaque ou trop méfiant, cette confession validera ces sentiments instinctifs. Tu n'étais pas fou, tu n'imaginais pas des choses. Votre esprit captait des réalités que votre esprit conscient ne pouvait pas tout à fait reconstituer. Cette justification est douce amère, cela fait du bien d'être validé, mais il est triste que la validation passe par la confirmation de vérités douloureuses. Vous pouvez ressentir du chagrin, non pas pour la relation elle-même, mais pour l'innocence perdue, pour le temps investi dans quelque chose qui a été construit sur de fausses fondations, pour la version de cette personne et de cette saison que vous croyez réelle, mais qui était en fait une façade soigneusement construite. C'est un deuil légitime et je vous invite à faire votre deuil. Ne vous précipitez pas à travers cela, ne le minimisez pas. Ne laissez personne vous dire que vous devriez être fini maintenant ou que vous ne devriez pas vous en soucier puisque la relation est dans le passé.
Je dois également vous alerter sur la dimension de combat spirituel de cette situation, car il y a des forces à l'œuvre au-delà du niveau purement humain. L'ennemi de votre âme a toujours trafiqué dans les mensonges, la tromperie, les secrets et les ténèbres. Il est appelé le père du mensonge et il travaille à voler, tuer et détruire par ses moyens. Les tromperies pratiquées contre vous dans cette relation n'étaient pas simplement des faiblesses humaines ou des défauts de caractère. C'étaient des missions stratégiques du royaume des ténèbres conçues pour vous blesser, vous faire dérailler, vous désillusionner sur l'amour et la confiance et potentiellement vous aigrir vers de futures relations ou envers moi. L'ennemi voulait créer un traumatisme qui façonnerait votre avenir de manière négative, des murs qui empêcheraient une intimité saine, des mensonges sur votre valeur qui limiteraient votre impact. Mais comprenez ceci, j'expose ces œuvres des ténèbres parce que je démantèle les plans de l'ennemi. Chaque mensonge qui vient à la lumière perd son pouvoir sur vous. Chaque tromperie exposée perd sa capacité à façonner vos perceptions. Chaque secret avoué perd sa capacité à vous lier dans la confusion ou la fausse culpabilité. Cette confession, bien que douloureuse dans l'immédiat, est en fait une victoire massive dans le domaine spirituel. C'est la lumière envahissant les ténèbres, la vérité déplaçant les mensonges, la liberté brisant les chaînes. La terreur que ressent cette femme n'est pas simplement une peur humaine. Il y a aussi une dimension spirituelle à sa peur. Quand quelqu'un qui a fonctionné en accord avec la tromperie, que ce soit sciemment ou inconsciemment, commence à avancer vers la vérité et la confession, il y a une résistance spirituelle. L'ennemi ne veut pas que ses œuvres soient exposées. Il ne veut pas que ses projets soient mis au jour. Il tentera d'intimider, de menacer des conséquences, d'amplifier les peurs, d'offrir des rationalisations pour un silence continu. Mais je suis plus fort. Mon esprit de vérité est plus puissant que n'importe quel esprit de tromperie. Ma protection est plus grande que n'importe quelle menace que l'ennemi peut niveler. Mes desseins prévaudront sur tout plan conçu dans les ténèbres. Et ainsi, cette confession se manifeste malgré toute résistance, parce que je l'ai décrétée et que ma volonté ne peut être contrecarrée. Permettez-moi de vous donner un aperçu du cœur et des motivations de votre ex, non pas pour créer de la sympathie qui excuse le comportement, mais pour vous faire comprendre que cela aide à la guérison et à la fermeture complète. Votre ex opère probablement à partir d'un endroit profondément brisé, bien que cela n'excuse pas les choix faits. Blesser les gens brisés brisent les gens. Quelles que soient les tromperies, manipulations ou trahisons pratiquées contre vous, elles découlent presque certainement de blessures, d'insécurité, de déficit de caractère ou d'obscurité spirituelle dans la propre vie de votre ex. Les gens qui sont entiers et en bonne santé dans leur relation avec moi n'ont pas besoin de tromper, de manipuler ou de trahir. Ces comportements découlent de la peur, de l'égoïsme, d'un vide que la personne essaie de combler de manière destructrice. Votre ex peut avoir des comportements antérieurs à votre relation et qui se poursuivent après celle-ci. Vous n'étiez probablement pas la première personne traitée de cette façon et vous ne serez pas la dernière, à moins que votre ex ait une véritable rencontre avec moi et fasse l'expérience d'un véritable repentir et d'une véritable transformation. C'est à la fois décevant et libérateur décevant parce que cela signifie que quelqu'un que vous aimiez est piégé dans des schémas destructeurs,
libérateur parce que cela signifie que les problèmes n'ont jamais été liés à votre insuffisance ou à votre incapacité à être suffisant. Votre ex vit peu, être avec une culpabilité et une honte énorme, enfouie sous des couches de déni, de rationalisation ou de tromperie continue. Le cœur humain ne peut pas vraiment être en paix quand il opère dans la tromperie. Il y a toujours un coût pour la conscience, pour la capacité d'intimité authentique, pour la santé spirituelle. Votre ex peut sembler prospérer, peut sembler avoir évolué avec succès, peut projeter de la confiance et du bonheur. Mais croyez, moi quand je vous dis que personne n'échappe aux conséquences internes d'une tromperie soutenue, la moisson de la malhonnêteté est toujours le vide, l'isolement et la mort spirituelle, même s'ils sont masqués par un succès extérieur. Votre ex peut ne jamais reconnaître ou assumer la responsabilité de ce qui vous a été fait. Cette confession vient d'une personne liée à votre ex, pas de votre ex directement. Vous ne recevrez être jamais d'excuses, d'aveux ou de tentatives de réparation. C'est douloureux, mais c'est aussi une information importante. Cela vous indique que la guérison et la fermeture complète ne peuvent pas dépendre de la réponse de votre ex. Vous devez trouver votre guérison, votre validation, votre sens de la justice en moi, plutôt que dans toute reconnaissance humaine d'actes répréhensibles. Je vois tout, je sais tout, aucune tromperie n'est cachée à ma vue, et tandis que la justice humaine peut être imparfaite ou incomplète, ma justice est parfaite. Je réglerai les comptes, j'amènerai les gens à faire face à la vérité, que ce soit dans cette vie ou dans la suivante. Je ne suis pas un Dieu qui permet à la méchanceté de prévaloir pour toujours. Votre ex me répondra de chaque tromperie, de chaque manipulation, de chaque blessure infligée. C'est pas votre fardeau à porter ou votre responsabilité de faire respecter. C'est à moi. Maintenant, laissez-moi vous parler de cette femme qui se confesse, celle dont la terreur est réelle, dont le courage est également réel, qui choisit de briser le silence malgré sa peur. Quel que soit son rôle dans les tromperies pratiquées contre vous, elle choisit maintenant de s'aligner sur la vérité. C'est significatif. Il serait plus facile pour elle de garder le silence, de se protéger, d'éviter l'inconfort et les conséquences potentielles de la confession. Mais elle choisit le chemin le plus difficile, le chemin de l'intégrité, le chemin qui sert la vérité et vous sert même au détriment d'elle-même. Cela mérite d'être reconnu, même si ses aveux révèlent également sa propre complicité dans des choses qui vous ont blessé. Je vous appelle à étendre la grâce envers elle, sans minimiser l'impact de tout ce qu'elle a fait ou n'a pas fait. La grâce ne signifie pas excuser un mauvais comportement ou prétendre qu'il n'y a pas eu de mal. La grâce signifie reconnaître que tous les humains sont brisés et ont besoin de miséricorde, que les gens peuvent changer, que la confession est un pas vers la rédemption et que maintenir les autres dans un pardon permanent vous nuit finalement plus qu'il ne leur nuit. Sa confession peut en fait faire partie de son propre parcours de guérison. Elle portait peu être de la culpabilité, de la honte ou une oppression spirituelle liée à son rôle dans ce qui s'est passé. Son courage de se confesser peut être la preuve qu'elle est dans son propre processus de transformation, qu'elle grandit dans sa relation avec moi, qu'elle apprend à valoriser la vérité plutôt que le confort ou l'autoprotection. Si tel est le cas,
alors votre réponse à sa confession pourrait avoir un impact significatif sur son cheminement spirituel. Cela ne signifie pas que vous êtes obligé de développer une relation avec elle ou de lui offrir l'accès à votre vie. Le pardon ne nécessite pas de relation continue. Étendre la grâce ne signifie pas effacer les frontières. Vous pouvez être reconnaissant pour la vérité, dite sans assumer la responsabilité de gérer ses émotions ou de la faire se sentir mieux à propos de ses choix passés. Votre responsabilité première est de votre propre guérison et de votre bien-être. Mais je vous invite à la voir à travers mes yeux comme quelqu'un que j'aime, quelqu'un que je poursuis, quelqu'un qui mérite la rédemption, tout comme vous l'êtes. Je vous invite à prier pour elle plutôt que de la maudire, à souhaiter sa croissance plutôt que sa destruction, à espérer sa plénitude plutôt que son esclavage continue à la culpabilité et à la peur. Cette posture de cœur vous protégera de l'amertume et me permettra de travailler dans vos deux vies de manière puissante. Maintenant, permettez-moi de vous donner des conseils pratiques pour naviguer dans la saison à venir alors que cette confession vous parvient et que vous traitez ses implications. Tout d'abord, créez de l'espace pour recevoir et traiter. Lorsque tous les détails de cette confession vous parviennent, que ce soit par une conversation directe avec cette femme, par une lettre ou un message, ou par l'intermédiaire d'une autre partie, ne vous sentez pas obligé de répondre immédiatement. Vous avez le droit de prendre le temps d'absorber des informations, de vous asseoir avec vos émotions, de tout m'apporter dans la prière avant de décider comment réagir ou quelles mesures prendre. Deuxièmement, entourez-vous d'un soutien sage et digne de confiance. Ce ne sont pas des informations à traiter seules. Identifiez les personnes dans votre vie qui ont prouvé qu'elles étaient en sécurité, qui peuvent avoir des confidences, qui ne minimiseront pas votre douleur, qui ne bavarderont pas ou ne dramatiseront pas la situation, qui vous orienteront vers la santé et la guérison plutôt que vers la vengeance ou l'amertume. Cela peut inclure un conseiller, un pasteur, un mentor spirituel ou un documenter ce que vous apprenez. Non pas parce que vous prévoyez nécessairement une action en justice ou une exposition publique, mais parce que le traumatisme peut affecter la mémoire et parce que avoir un dossier clair peut être utile dans votre propre traitement. Notez les détails de la confession, ce qui a été dit, quand, par qui et dans quel contexte. Notez vos propres réactions et sentiments. Cette documentation peut vous servir de plusieurs manières au fil du temps. Quatrièmement, évaluez s'il y a des implications pratiques qui nécessitent une action. Cette confession révèle-t-elle des informations qui vous affectent légalement, financièrement, médicalement ou en termes de responsabilité partagée? Si tel est le cas, vous devrez peut-être consulter des professionnels appropriés, avocats, conseillers financiers, prestataires médicaux pour comprendre vos options et protéger vos intérêts. Je ne suis pas seulement préoccupé par votre bien-être spirituel et émotionnel, je me soucie de toutes les dimensions de votre vie. Cinquièmement, résistez à l'envie de confronter immédiatement votre ex ou de faire exploser cette information publiquement. Ces impulsions, bien que compréhensibles, conduisent souvent à des résultats que vous regretterez plus tard. La confrontation peut être appropriée à un moment donné, mais elle doit provenir d'un lieu de force et de clarté plutôt que d'une émotion brute. L'exposition du public peut servir à quelque chose dans certaines situations, en particulier s'il y a un danger permanent pour les autres,
mais elle peut aussi créer des complications et des conséquences qui l'emportent sur la satisfaction de remettre les pendules à l'heure. Sixièmement, faites un travail plus approfondi en examinant ce que cette révélation signifie pour votre propre croissance et votre avenir. Quel modèle devez-vous reconnaître pour ne pas les répéter? Quel drapeau rouge avez-vous manqué ou écarté que vous devez honorer à l'avenir? Quelles limites devez-vous établir? Quelles croyances sur vous-même doivent être remises en question et remplacées? Il ne s'agit pas de se blâmer soi-même, il s'agit de conscience de soi et de maturité. Septièmement, pratiquez le pardon comme un processus et non comme un événement ponctuel. Le pardon ne signifie pas que ce qui s'est passé était bien. Cela signifie que vous libérez votre droit à la vengeance, votre besoin que l'autre personne souffre comme vous avez souffert, et votre exigence qu'elle reconnaisse et se repente avant que vous puissiez guérir. Le pardon est principalement à votre avantage, il vous libère de la prison de l'amertume et de l'enchaînement à votre agresseur par la haine. Ce processus prend du temps et peut devoir être répété plusieurs fois avant que votre cœur ne rattrape votre choix. Mon enfant, je veux que tu comprennes que bien que cette confession concerne des événements de ton passé, mon but, en la permettant de faire surface maintenant, concerne ton avenir. Je ne rouvre pas les plaies capricieusement, j'effectue une chirurgie spirituelle en enlevant des fragments d'éclats d'obus qui étaient enfoncés profondément, en traitant des infections qui étaient cachées, en créant les conditions d'une guérison complète plutôt que des cicatrices superficielles. Cette révélation vous aidera à mieux vous comprendre. Vous avez peut-être porté une fausse culpabilité, croyant que vous avez en quelque sorte causé les problèmes dans cette relation, que vous n'étiez pas assez, que si vous aviez simplement été différent d'une manière ou d'une autre, les choses auraient fonctionné. Lorsque vous apprendrez toute l'étendue de ce qui se passait dans les coulisses, cette fausse culpabilité sera exposée comme le mensonge qu'elle a toujours été. Vous verrez clairement que les problèmes ne concernaient pas votre insuffisance, mais le caractère et les choix de votre ex. Cette révélation aiguisera votre discernement pour les relations futures. Vous pourrez reconnaître les drapeaux rouges plus rapidement. Vous ferez confiance à votre intuition plus facilement. Vous serez moins disposé à passer outre vos sentiments instinctifs pour vous adapter au récit de quelqu'un d'autre. Vous poserez de meilleures questions, fixerez des limites plus claires et passerez plus lentement à la confiance. Ce ne sont pas des signes d'être endommagé ou cynique, ce sont des signes de sagesse acquise par l'expérience. Cette révélation approfondira votre compassion pour les autres qui ont connu la trahison et la tromperie. Votre douleur, une fois rachetée, devient une source de ministère pour les autres. Vous pourrez réconforter les autres avec le réconfort que vous avez reçu de moi. Vous serez en mesure de dire la vérité à ceux qui sont éclairés au gaz ou manipulés parce que vous savez ce que cela fait. Votre histoire, aussi douloureuse soit-elle, deviendra une source d'espoir et de validation pour les autres. Cette révélation renforcera votre relation avec moi. Lorsque la trahison humaine est profonde, lorsque les gens se révèlent peu fiables ou trompeurs, lorsque vous ne pouvez plus faire confiance à votre propre jugement sur les autres, vous êtes poussé à vous appuyer sur moi d'une manière que vous n'auriez pu, être pas autrement, je deviens votre confiance, votre sécurité, votre source de vérité dans un monde de tromperie. Cette dépendance, qui pourrait ressembler à de la faiblesse, est en fait le lieu de la plus grande force.
Cette révélation vous préparera à l'amour authentique que j'ai planifié pour votre avenir, qu'il s'agisse d'une future relation amoureuse, d'amitié approfondie, de liens familiaux plus riches, ou simplement d'une relation plus globale et intégrée avec vous-même. Vous aviez besoin de cette image complète du passé pour être pleinement disponible pour l'avenir. Une guérison partielle basée sur des informations partielles vous rend vulnérable au schéma répétitif. Une guérison complète basée sur la pleine vérité vous positionne pour de nouvelles saisons de relations saines. Un avertissement et une promesse. Au fur et à mesure que ce processus se déroule, je dois vous donner à la fois un avertissement et une promesse. L'avertissement. L'ennemi tentera d'utiliser cette révélation de manière destructrice. Il essaiera de vous pousser à l'amertume plutôt qu'à la guérison. Il essaiera de créer une obsession du passé plutôt que la liberté d'aller vers l'avenir. Il essaiera de susciter des désirs de vengeance plutôt que de rechercher la rédemption. Il essaiera de vous rendre cynique à propos de toutes les relations plutôt que de discerner judicieusement des drapeaux rouges spécifiques. Il essaiera de vous amener à vous définir par ce qui vous a été fait plutôt que par qui je dis que vous êtes. Résistez-lui. Reconnaissez ces chuchotements pour ce qu'ils sont des tentatives de pervertir ce que je fais de manière rédemptrice en quelque chose de destructeur. Vous avez l'autorité, en mon nom, de rejeter ces mensonges et de choisir un chemin différent. Vous pouvez pleurer sans devenir amer. Vous pouvez être en colère sans pécher. Vous pouvez reconnaître ce qui vous a été fait sans en faire votre identité. Vous pouvez recevoir une vérité difficile sans la laisser définir votre avenir. La promesse, je ne gaspillerai rien, chaque larme que tu as pleurée, chaque moment de confusion que tu as enduré, chaque blessure qui a été infligée, je rachèterai tout cela. Ce que l'ennemi voulait dire pour le mal, je le tournerai pour le bien. Les années que les sauterelles ont mangées, je les restaurerai. L'abrisement que vous avez expérimenté deviendra l'endroit même où ma lumière brille le plus brillamment. Votre désordre deviendra votre message, votre test deviendra votre témoignage, et votre douleur deviendra votre but. Cette confession qui est en train d'être faite, aussi terrifiante soit-elle pour celui qui l'a fait, est en fait un cadeau pour vous. C'est la vérité là où il y a eu tromperie. C'est la clarté là où il y avait confusion. C'est une validation là où il y avait de l'éclairage au gaz, c'est l'exposition là où il y avait des ténèbres cachées, et toutes ces choses, bien que douloureuses dans l'immédiat, servent votre liberté et votre guérison ultime. L'invitation à la confiance, et donc je vous invite, ma bien-aimée, à me faire confiance tout au long de ce processus. Ayez confiance que je sais ce que je fais. Ayez confiance que mon timing est parfait. Ayez confiance que cette révélation sert des objectifs que vous ne pouvez pas encore pleinement voir. Ayez confiance que je suis avec vous dans chaque émotion que vous ressentez. Ayez confiance que je ne vous permettrai pas d'être détruit par la vérité, mais que j'utiliserai la vérité pour vous libérer. Confiez-moi votre colère, votre chagrin, votre confusion, vos questions. Faites-moi confiance avec les parties de ceci qui n'ont aucun sens. Faites-moi confiance avec la justice à laquelle vous aspirez. Faites-moi confiance avec la justification dont vous avez besoin. Croyez-moi avec l'avenir que vous ne pouvez pas encore voir clairement. Je suis le Dieu qui te voit, est le roi. J'ai vu chaque moment de déception au fur et à mesure qu'il se produisait. J'ai vu ta douleur alors, et je vois ta douleur maintenant. Je suis le Dieu qui vous entend. J'ai entendu chaque prière, chaque cri,
chaque appel désespéré à la clarté et à la guérison. Je suis le Dieu qui est avec toi, Emmanuel. Je ne t'ai jamais quitté, ni dans les pires moments de trahison, ni dans les conséquences confuses, et pas maintenant que la vérité est enfin révélée. Je travaille toutes choses ensemble pour ton bien parce que tu m'aimes et que tu as appelé selon mon dessein. Même ça. Surtout ça, la confession qui terrifie celui qui l'a fait est l'outil même que j'utilise pour vous libérer complètement d'un passé qui a retenu des fragments de votre cœur en otage pendant trop longtemps. Le dernier mot. Cette saison, bien que difficile, n'est pas un revers. C'est une configuration pour une guérison complète, pour un plus grand discernement, pour une confiance plus profonde en moi, pour la liberté d'entrer dans votre avenir sans être encombré par la confusion à propos de votre passé. La femme qui fait cette confession est simplement la messagère. Je suis celui derrière le message, orchestrant le timing, créant les conditions pour que la vérité fasse surface et vous préparant tous les deux pour ce moment. Sa terreur s'apaisera au fur et à mesure qu'elle éprouvera le soulagement de libérer ce qu'elle portait. Votre choc fera place à la clarté, votre douleur se transformera en paix et vos questions trouveront leur réponse en ma fidèle présence. Recevez cette révélation pour ce qu'elle est. Non pas une attaque, mais une libération. Non pas une réouverture des blessures, mais un achèvement de la guérison. Pas un retour en arrière dans le passé, mais un déblaiement du chemin vers votre avenir. Car je suis le Seigneur votre Dieu, le Dieu de vérité, le guérisseur des cœurs brisés, le défenseur des trahis, le redresseur de ceux qui sont lésés et le rédempteur de toutes choses. Ce qui a été caché est maintenant révélé. Ce qui a été fait dans les ténèbres est mis en lumière. Et toi, ma bien-aimée, tu sortiras de cette saison plus entière, plus libre, plus sage et plus pleinement mienne que jamais auparavant. Avancez avec courage. La vérité qui a terrifié l'autre est la vérité même qui vous libérera. Amen.